Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 18e épisode, plus que 6 jours avant Noël désormais. Et je vous emmène aujourd'hui dans un nouveau pays pour vous accompagner dans ces quelques jours qui précèdent Noël. Et si vous voulez nous faire un beau cadeau, eh bien vous pouvez contribuer à la continuité de ce podcast en allant sur notre campagne Tipeee, TIP3E. Vous cherchez Comment vas-tu bien la planète et vous pouvez devenir contributeur de ce podcast. On compte sur vous. En tout cas, nous, on pousse une 18e porte et aujourd'hui, direction un pays que vous connaissez bien par l'un de ses habitants. J'en dis pas plus, on pousse la porte. Et aujourd'hui, je vous emmène dans la patrie du Père Noël puisque nous partons en Islande pour évoquer l'ODD 4. L'ODD 4, c'est celui qui prône une éducation de qualité. Et en Islande, il existe une tradition de Noël qui célèbre le savoir et la lecture. Ça s'appelle le Jólabókfláo. Le Jólabókfláo, littéralement l'avalanche de livres de Noël. C'est une tradition islandaise unique. Chaque année, donc, à l'approche des fêtes de Noël, les Islandais s'échangent des livres en cadeau le soir du 24 décembre. Mais ce n'est pas tout. Une fois les livres ouverts, tout le monde passe la soirée à lire bien au chaud, souvent accompagné d'un chocolat chaud ou d'un bon thé. Un Noël finalement en toute simplicité, mais riche en savoir et en partage. Alors pourquoi cette tradition illustre-t-elle l'ODD 4 ? Eh bien tout d'abord, le Jólabókfláo reflète l'importance de l'éducation à la culture et à la lecture, surtout quand on sait qu'en France, par exemple, 5% de la population aujourd'hui est touchée par l'illettrisme. En Islande, la lecture, c'est un pilier de la société et offrir un livre à Noël, c'est un peu plus qu'un cadeau matériel, c'est une manière pour la société islandaise de promouvoir le savoir, la créativité, l'imagination, bref, une tradition qui encourage dès le plus jeune âge à la curiosité intellectuelle et à un amour des livres qui dure, on l'espère bien évidemment, toute la vie. Et comme je le dis souvent à des étudiants, je préfère que vous ayez une curiosité générale qu'une très bonne culture générale. Ensuite, le Jólabókfláo met aussi en lumière tout le rôle que peut avoir la communauté familiale, locale, dans cette transmission du savoir, de l'imaginaire, des auteurs. Tradition qui est étroitement liée aussi à la publication annuelle d'un catalogue de livres qui s'appelle le Bóktradioni, envoyé gratuitement à chaque foyer, un peu comme nos catalogues de jeux à Noël, qui permet donc à chacun, et peu importe ses moyens, de découvrir les nouveautés littéraires et de choisir un livre pour pouvoir l'offrir. Bref, une très belle illustration de l'idée que la culture doit être accessible à tous, un des principes clés de l'ODD 4. Et alors évidemment, pour accompagner cette tradition de Noël, les Islandais mettent de la musique. Alors vous pouvez aller chercher sur votre playlist, après avoir écouté ce podcast bien évidemment, une ambiance musicale douce. Il y a un morceau qui s'appelle le Hrimnasmjörð, un chant traditionnel islandais qui évoque la sérénité et le calme, parfait pour une soirée de lecture tranquille au coin du feu. Alors pourquoi ? Finalement, nous, on ne pourrait pas s'inspirer des Islandais cette année en offrant un livre. C'est bien plus qu'un cadeau, parce que très souvent, en plus, le livre, on le garde dans notre bibliothèque et on se souvient de qui nous l'a offert. On peut même mettre un mot en dernière page ou en première page. Voilà, c'est aussi partager une histoire, une idée ou une leçon de vie. Qui sait, peut-être que ce simple geste pourrait éveiller une passion pour la lecture chez vos proches. Allez, rendez-vous demain pour découvrir une nouvelle tradition de Noël, un autre ODD. Et si vous voulez nous aider, eh bien rien de plus simple, vous allez liker, partager autour de vous ce podcast. Vous pouvez mettre un petit commentaire aussi sur Apple Podcast, des étoiles, bref, tout ce qui va permettre à l'algorithme de le faire monter. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui des habitués de ce calendrier de l'Avent des ODD. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité. Et bien évidemment, vous pouvez, comme vous le savez, aller sur notre page Tipeee si vous voulez devenir aussi acteur de ce podcast. À très bientôt. C'était le calendrier de l'Avent de Comment vas-tu bien la planète, une production originale de Mediadvise Podcast Studio.